parti, let's go. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Épisode numéro 4. Je me croirais dans une radio, mais non. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. J'avais envie de faire un podcast, je devais le faire lundi. Mais lundi, c'était un jour assez particulier et vous savez pourquoi. Ah, normalement, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, non, je rigole, j'exagère, savaient très bien que lundi, j'étais à ramasser la petite cuillère. Non, je plaisante. Donc, dimanche, il y a eu la première masterclass. Je vous en avais parlé dans le précédent podcast, je vais réussir à le dire, où justement, j'ai tout donné, où j'ai travaillé pendant 3 mois avec une équipe complète pour proposer cette formation, cette masterclass avant tout gratuite, parce que j'avais vraiment envie de vous partager, parce qu'en fait, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de blocages, il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui avaient envie de faire des choses, enfin énormément de choses, et je me dis, c'est pas possible, il faut les aider. Bon, je suis pas psychologue non plus, il y avait un peu de tout. Alors attention, quand je dis psychologue, c'est pas péjoratif, hein, je suis pas dans le jugement, c'est qu'il y a vraiment, il y a des cas, c'est même pas un cas proprement dit, c'est des situations. Comme moi, quand j'ai eu mon burn-out, la dépression, perte de confiance, énormément de choses. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent. Et subhanallah, on dit toujours, on attire les mêmes qu'on est, mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'histoires similaires avec les messages que j'ai, subhanallah. Et c'est pas un hasard, hein, je me dis encore une fois. Mais au bout d'un moment, j'arrivais plus à répondre, j'arrivais pas à gérer tous les messages. C'est trop difficile. Franchement, je vous assure, c'est extrêmement difficile. Et je veux donner, je veux aider, je veux faire de mon mieux que je peux, mais au bout d'un moment, ça prend sur moi, ça prend sur le temps de ma vie, de mes enfants. Donc, j'ai proposé cette masterclass dimanche dernier. Ça a été un carton. Vous avez été plus de 2030 inscrits. Bon, je sais que dans les 2030, il y a eu de tout. Il y a eu des curieux, il y avait des manqués de bouche, hein, on sait ce que c'est. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, c'est marhaba pour tout le monde, elf marhaba. Et si ça peut aider, marhaba, elf marhaba. À la suite de cette masterclass, effectivement, j'ai proposé une formation. C'est le programme Good Vibes. Je l'ai appelé comme ça parce que, voilà, Good Vibes, c'est vraiment le nom qui me représente, entre guillemets. Et dans ce programme, j'ai fait, j'ai mis et j'ai travaillé et j'ai repris les différents points qui empêchent aux personnes d'avancer. Et on en revient toujours à la même chose, hein, c'est le mindset, c'est tringue. Tout le monde croit que c'est un effet de mode, ce mindset, cet état d'esprit. Non. Je vous assure que pour moi, c'est ça qui fait la différence. Pour moi, c'est vraiment le moteur d'une voiture, c'est les ailes d'un avion, c'est ce qui fait, c'est tout. C'est l'état d'esprit. Et tout doit passer par là. On peut entreprendre, on peut créer sa boîte, on peut faire ce qu'on a envie de faire, mais l'état d'esprit, s'il n'est pas là, généralement, on n'arrive pas à lancer. Et j'ai remarqué que c'était ça beaucoup qu'on voyait, les personnes qui étaient bloquées. J'ai envie, mais je suis bloquée. J'ai peur, mais j'ai envie, mais tatati. Si c'est pas la peur, c'est le blocage. Et souvent, on ne sait pas pourquoi. Donc, j'ai travaillé dans ce module et j'ai fait en sorte de partager au moins. Et en plus, j'ai proposé, et c'est ce qui fait la différence de toute cette masterclass, j'ai coupé mon son, excusez-moi les notifications, c'est que j'ai proposé un coaching par semaine pendant 12 semaines, 3 mois. Vous vous rendez compte? Et c'est moi, hein, c'est vraiment moi. Attention, c'est pas de la prétention quand je dis ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie pour cette première, et je me dis, ouais, ça va être les pionniers, les pionnières qui vont être dans cette formation, dans cet accompagnement, parce que je vais tout donner, comme j'ai toujours tout fait, comme j'ai toujours accompagné, j'ai toujours tout fait dans la vie avec le cœur. Et là, je me dis, les gens ont investi, entre guillemets, et encore quand je parle investi, franchement, c'est quand je vois c'est pas de la prétention, mais c'est la valeur aussi du produit. Et ça, faut savoir le reconnaître. Et ça, je l'ai travaillé et je l'ai compris aujourd'hui parce que on donne de la valeur à des choses qu'on paye. C'est triste à dire, mais quand c'est gratuit, on ne donne pas de la valeur. Et ça, c'est un truc que je me suis aperçu tout le long de mon entrepreneuriat pendant toutes ces années. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un tarif qui était vraiment, franchement, mais quand on a discuté avec des amis à moi entrepreneuses qui proposaient ce type de formation et sans coaching, c'était beaucoup plus cher. Et elle m'a dit, Nadia, je sais pas pourquoi tu as fait ça, mais elle m'a dit, c'est pas cher. Je dis, écoute, mon intention première, c'est quoi? C'est d'abord d'aider, d'accompagner. Et moi, je veux pas de la quantité, je veux de la qualité. Donc, alhamdoulilah, franchement, là, on a créé notre petit groupe Telegram. On échange, on se motive, on s'envoie des petits messages, des petites vidéos, des petits audios. On a hâte de se retrouver, on a hâte d'échanger, mais j'attends déjà qu'elles puissent voir les modules que j'ai préparés. Voilà, en gros, c'était ça. Ça y est, c'est fait, c'est bon. Lancement de la masterclass, lancement du e-book, lancement de beaucoup de choses. Plein de choses arrivent aussi. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé que j'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux, mais je vous l'annonce ici. J'ai lancé une newsletter toutes les semaines. Notamment, j'ai demandé à ce que ce soit tous les lundis matins. Normalement, si vous avez inscrit, si vous avez participé à la masterclass, vous devez l'avoir reçu lundi à 7h30. Parce que pourquoi j'ai pris le lundi à 7h30? C'est parce que c'est le début de la semaine. C'est voilà, les gens, voilà, on reprend le rythme de la semaine, le boulot. Et je me dis, c'est à ce moment-là que les gens ont besoin de vibes, d'énergie, de positivité, de motivation. Donc, je me suis dit, allez, on va la faire le lundi matin à 7h30. Donc, normalement, vous l'avez reçu lundi matin à 7h30, Inch'Allah, au Bénillah. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire de retour. D'ailleurs, en parlant de retour, j'en ai toujours pas eu sur Apple Podcast. Donc, tous ceux qui ont un iPhone, Apple Podcast, normalement, vous avez tout en bas de mes podcasts des commentaires et des étoiles. C'est pas facile, hein, vous savez, quand on se lance dans des podcasts,
On est là, on écrit, on parle et on échange, ça fait plaisir, mais je suis face à un micro. Vous avez conscience, je suis face à un micro. Mais ça me fait plaisir, j'aime bien, mais c'est encore meilleur quand vous répondez, quand vous mettez des commentaires. Mais la majorité m'écrivent sur Instagram, mais je suis arrivée à un stade où je peux plus gérer les messages. Je n'arrive pas. Je fais du mieux que je peux, mais ça prend du temps. Ça prend du temps avec que je n'ai pas avec mes enfants et de temps à moi. Et le temps, c'est sacré. J'en ai conscience aujourd'hui que voilà, aujourd'hui, on peut pas toujours tout donner gratuitement. C'est pas contre de l'argent ce que je suis en train de dire là. C'est pas, je suis en train de me dire ouais, payez-moi que vous voulez un message. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a du temps. C'est que le temps il passe. C'est le passé qui est passé. On le retrouvera pas. Et c'est du temps aussi qui prend sur moi et sur ma famille. Donc des fois, je passe des heures et des heures à parler avec des personnes. Ils ont besoin d'aide. Je donne mon WhatsApp. J'ai fait des appels vidéo avec des personnes, mais qui étaient vraiment au plus bas parce que moi, je voulais les aider. Bon, au bout d'un moment, je peux pas parce que ça pompe l'énergie. C'est très difficile et c'est très énergivore. C'est pas évident. Pourtant, Dieu sait, connaît mon intention sincère. Donc, je me suis dit, on peut regrouper toutes ces personnes, en faire une masterclass gratuite, déjà dire les différents nœuds qui empêchent aux personnes d'avancer. C'est ce que j'ai fait dimanche dernier. Alhamdoulilah, j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit Nadia, j'ai compris plein de choses à travers ta masterclass. Et ben franchement, alhamdoulilah, je suis trop contente. Même si elles n'ont pas pris l'information, c'est pas grave. Au moins, elles ont pu faire un travail sur soi et ça va les aider d'avancer. Mais c'est sûr qu'on arrivera plus à avancer ensemble que seul. Ça, j'en ai fait j'ai vu moi-même par rapport à mes dernières années, pardon. Donc, c'est plus facile d'avancer accompagné que seul. Donc voilà. Donc la newsletter qui a été lancée, la masterclass, ça y est, c'est lancé. Le groupe, il est annoncé. On est tous ensemble sur Telegram. On a créé des petits groupes, tout ça. On va avoir notre premier coaching. Mais bon, c'est un mois béni. On rentre dans un mois béni et important. Donc moi, je ne sais pas si je ferai le ramadan l'année prochaine. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je serai encore vivante l'année prochaine ou je ne serai même pas si je serai encore vivante demain. Donc moi, je vais profiter de ce mois béni. Et pour profiter de ce mois béni, il y aura de moins en moins de stories, moins en moins de réels. Et forcément, je me consacre à notre noble Coran, le Coran. Et je vais essayer de l'approfondir et j'ai un objectif, donc je dois m'y tenir. Hein. J'essaye de reprendre des ayats, des versets, je les note et je les travaille, alhamdoulilah. On essaye de le faire en famille et on essaye de le faire à travers des histoires, donc c'est beaucoup plus sympa. Pardon. Et d'ailleurs, j'en ai un devant moi, tiens, je vais vous le lire. Pourquoi je veux pas? Ouais, je vais vous le lire, attendez. Rappelez-vous, lorsque nous fîmes à la maison de Kaaba, un lieu de visite sainte pour les hommes et un lieu de sécurité sacrée, et nous dîmes, prenez pour prier le lieu de prière où c'est un Abraham. Et nous confâmes à Abraham et Ismaïl ceci, purifiez ma maison pour ceux qui y viennent et tournez autour de la Kaaba, ceux qui observent une retraite pieuse, ceux qui s'inclinent et se prosternent. Verset 125, Surat la Vache, Surat al-Baqarah. Ouais, là, il était devant moi, j'avais envie de vous le lire. Il y en a pas mal que je sais. C'est juste sensationnel. Ce livre, c'est sensationnel. C'est le livre à voir. On fait beaucoup de développement personnel. J'en parle énormément, mais je crois que c'est vraiment veut lire. Évidemment, c'est veut lire. C'est le Coran Karim. Donc, si tu es de confession musulmane, je pense que tu comprends de quoi je parle. Et alhamdoulilah ala kulli hal. Voilà. Donc, j'ai divagué sur le Coran parce qu'il est devant moi, devant mes yeux, parce que je suis sur mon bureau et qu'il est ouvert à cette page-là. Et c'est pas un hasard. Donc, je me dis, je vous le lis. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, la newsletter a été lancée. La formation a été lancée. L'accompagnement a été lancé. Je profite de ce mois de Ramadan. Après ce mois de Ramadan, Inch'Allah, on va programmer un événement physique. Ouais, vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, à solliciter ici sur Rabat. J'ai été dernièrement à Casablanca pour justement l'intervention dans l'école. J'ai eu des rencontres, alhamdoulilah. Personne ne passe par hasard dans notre vie. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Néanmoins, il y a quelque chose qui est important que je voulais dire, que je balancerai certainement pas sur les réseaux sociaux, je pense pas, parce que j'ai pas envie, parce que c'est énergivore. C'est que il y a des personnes qui m'ont parlé suite à la masterclass, qui m'ont dit Nadia, on a besoin d'un accompagnement, j'ai besoin d'un coaching, mais toute seule. Je m'explique parce qu'en fait, il y en a, ils sont pas à l'aise avec le public, avec les gens, ils ont du mal à échanger avec les personnes, et ils m'ont demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous coacher, est-ce que tu peux me prendre une fois par semaine, qu'est-ce que tu peux me faire, est-ce que tu peux me faire ça? Au début, j'ai pas répondu. Enfin, c'est pas que j'ai pas répondu, pas à la masterclass, mais avant. On m'avait déjà demandé. Un fils qui m'a demandé pour sa maman. Il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux coacher ma mère? Elle est vraiment pas bien. Est-ce que Je me dis, mais attendez, mais je suis qui, moi, pour coacher Voilà, c'est une responsabilité quand même. Et quand je me suis dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes sans prétention, et je vous mens pas, qui me demandent, qui me disent, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner? Je me suis dit, ouais, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des signes, il t'envoie ça toque, c'est là devant ta porte, Nadia, t'attends quoi? Et quand j'ai discuté avec mon amie Ikram, elle me dit, mais Nadia, tu comprends pas, en fait, c'est devant toi et t'attends quoi? Je dis, parce que c'est une responsabilité quand même, quoi. Ok, d'accord, il y a de l'argent, ok, voilà, c'est payant, je suis d'accord, mais c'est l'argent, je ne l'emporterai pas avec moi. Alors, du coup, j'ai toutes ces questions qui m'ont travaillé dans ma tête. Et un jour, et subhanallah, donc le fameux... Je vous raconte ma vie, mais c'est important et vous allez comprendre. C'est qu'il y a un jeune homme qui m'a contacté de Rabat. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas envie qu'on le reconnaisse. Hein, je respecte sa vie. Qui m'a demandé d'aider sa maman qui est en dépression suite à un licenciement et qui est partie... Voilà, c'était difficile.
Il m'a dit, écoute, je paye une fois par semaine, tu prends ma maman, tu t'occupes d'elle et elle a besoin d'aide et nous, elle nous écoute pas. J'ai dit, subhanallah, ça tombe au moment où je me pose des questions, où je me dis, waouh, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Et j'en parle avec mon mari, il me dit, écoute, c'est pas un hasard. Je dis, non, c'est pas un hasard. Ok, on y va, c'est parti. Exceptionnellement, j'ai refusé d'être rémunérée. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord voir, échanger et d'abord aider cette maman parce que je me dis quand c'est une maman, ça pourrait être ma mère et donc j'ai un grand respect pour les anciens, entre guillemets. D'accord? Donc on s'est vus, on a passé 3 heures ensemble. Waouh, waouh, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup écouté, chose que j'ai appris parce que maintenant je sais que je dois apprendre à écouter les gens. C'est pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour parler. C'est pour écouter plus que parler. Et, j'ai posé des questions, mais je suis vraiment rentrée dans l'enfance, dans l'intimité, dans pourquoi. Quand je dis intimité, c'est dans sa vie de jeunesse d'enfant. Oh, c'est juste un truc de ouf. C'est limite atroce qu'elle a subi dans le sens où elle a eu des scènes. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'ai dit, mais en fait, ce que tu as grandi, tu l'as répercuté, ce que tu as vécu aujourd'hui. Et aujourd'hui, ton travail, c'est ce que tu te manquais quand Enfin bref. Et elle m'a dit, t'es trop forte. Elle m'a dit, je fais une séance de psychologue en France, en visio. Une fois par semaine, je paye 130 euros. Elle ne m'a pas fait le quart de ce que tu m'as fait toi aujourd'hui. Je dis, ah bon? Et ça a été révélateur pour moi. Et donc, alhamdoulilah, ala kulli hal, je me dis, en fait, c'est venu à moi. Dieu m'a envoyé cette personne. Il m'a dit, vas-y, Nadia, t'es pas à l'aise, teste avec cette personne. Et j'ai eu son retour. Allahumma lakal hamd. C'est bon, j'ai compris. Donc, j'ai proposé de proposer 1 heure de coaching à 80 euros. Ok. Et alors, au début, j'ai du mal. Je voulais faire. Elle me dit, non, mais Nadia, non, c'est pas cher du tout. C'est 100, 110 euros, c'est 130 euros, c'est 50, donne de la valeur à ton temps. C'est pas pour l'argent, et Dieu m'en soit témoin. C'est que je veux être qualitatif. Je veux pas tout le monde, en fait. Il y a des personnes où je pourrais pas aider. Il y a des personnes où je n'aurais certainement pas les capacités. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas. Donc voilà, je fais en fonction de ce que je sais, alhamdoulilah. Et voilà, c'est vraiment important pour moi. Et je ne veux surtout pas, et loin de moi, faire quelque chose que je ne pourrais pas gérer, on va dire. Donc voilà, donc je ne l'ai pas mis sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas partagé en story. C'est pas une pub, c'est pas un webinaire, c'est pas une newsletter, c'est quand même un partage, c'est intime. Donc je propose un call. Un call d'1 heure, 1 heure et demie, on verra en fonction, de 80 euros via Zoom. Donc le lien, je ne l'ai pas encore mis d'ailleurs, je vais le mettre certainement prochainement. Je ne l'ai pas encore mis, je le mettrai, je ne sais pas comment, parce que j'ai pas envie de le mettre j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie d'en faire un réel, j'ai pas envie c'est pas de la pub en fait, c'est ça. C'est pas l'intention première, j'ai pas envie, et je vais sélectionner, je vais pas mettre beaucoup d'heures, 3-4 heures par semaine, ça suffira, parce que je vais vraiment me concentrer sur, voilà, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, je vous l'annonce à vous en avant-première ici sur le podcast. Donc vous allez savoir tout avant tout le monde. Et on est à 15 minutes du ftour, donc alhamdoulilah, je voulais jamais faire un podcast pour le faire juste avant le ftour et pour esquiver, non je rigole. Tout est prêt, de toute façon tout est prêt, il y a juste à poser sur la table, alhamdoulilah, et les œufs sont prêts, tout est prêt. De toute façon, d'ailleurs en revenant à ça, pour ce mois béni de Ramadan, minimiser vraiment ce que vous mangez, c'est-à-dire qu'on évite de gaspiller parce qu'on se dit qu'il y en a à cette heure-ci à l'heure du ftour, d'iftar, et ben, ils n'ont rien à manger. Notamment la Palestine, la Syrie, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à manger. Il y a des personnes qui sont converties, qui se retrouvent seules, qui n'ont pas de famille. Donc c'est extrêmement important de penser à ceux qui n'ont pas. Évitez le gaspillage, évitez de snapper, de montrer vos plats, vos assiettes. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pas méchant, c'est pas de l'ostentation, c'est pas de la prétention. Mais il y a quelqu'un derrière son écran qui est tout seul avec son verre de lait ou quelqu'un qui vous regarde. On ne sait pas, et on peut rentrer dans un truc qui est super chaud, quoi. Donc moi, vous verrez, enfin c'est rare, moi je monte jamais, je monte jamais parce que j'ai trop peur et une fois, je crois que c'est parti d'une fois avant, je montrais, avant quand je pâtissais énormément, quand je faisais des brioches, tout ça, quand j'étais encore chez moi dans les Vosges. Et une fois, un jour, j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit, ah, je suis enceinte, et quand je te regarde, ça me fait, oh, je m'en suis voulu, mon Dieu, je m'en suis voulu. Je me dis, ouais, elle est enceinte, moi je suis en train de tailler, non. Et depuis là, j'ai arrêté et j'ai pensé aussi ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas besoin de vous le raconter, hein. Vous voyez bien dans les médias tout ce qui se passe. D'ailleurs, n'oubliez pas que tout ce qui se passe, ce n'est pas, c'est décrété, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décrété. Donc je ne dis pas que sur la Palestine, tout ce qui se passe sur les guerres, sur ce qui se passe avec la France et l'Ukraine, je ne suis pas dans les partis politiques, je ne suis pas là-dedans. Mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous dans le sens où vivez votre vie, ne la subissez pas. Arrêtez d'être un mouton et de suivre le rythme et de ne pas faire ce que vous avez envie et d'attendre d'avoir un déclic, quoi. N'attendez pas d'avoir un déclic pour vous réveiller, pour vous révéler. Comme j'ai eu moi, en fait. Moi, j'ai eu malheureusement le déclic du burn-out, la dépression, je suis tombée au plus bas et c'est là où je me suis réveillée. Et non, il ne faut pas. Regardez tout ce qui se passe. Les gens sont fatigués, les gens sont usés, les gens sont... Voilà, il y a de moins en moins de moyens. C'est catastrophique. Arrêtez de rester avec les aides sociaux en France qui... Voilà, non, la CAF, les aides, la CPAM, machin. Tout ça parce que j'ai pas envie de... Voilà, ça c'est un truc de fou parce que
Quand vous aurez compris pardon, que la subsistance, que Razak, que Rabbi subhanahu wa ta'ala, que tout est écrit, c'est à vous d'aller le chercher, qu'il faut vous donner les moyens, qu'il faut vous lever du canapé et que c'est là, ben allez-y quoi. Accourez quoi. Après la prière, allez chercher votre subsistance et c'est tout. N'attendez pas le 5 du mois. Enfin, je disais dire, ouais, elle est marrante, elle dit ça, mais je suis passée par là. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'ai compris que tôt ou tard, il n'y en aura plus. Toutes ces aides vont disparaître. Et par contre, c'est une bombe à retardement. Ça va faire extrêmement mal. C'est comme un boulot. C'est catastrophique, quoi. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, même moi demain, attention, moi je vous dis ça, mais se trouve, même moi c'est pareil demain. Mais au moins je fais les causes. Au moins je fais ce que j'ai envie. C'est-à-dire que là, je suis là au Maroc, je fais mon ramadan, j'ai pas besoin, je peux prier mon taraweh, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin de me soucier de demain, il faut aller au travail comme avant dans mon bureau. Et attention, je suis pas en train de vous narguer, c'est que aujourd'hui prenez des décisions, changez votre vie, quoi. Faites quelque chose que vous avez envie et ne vous attachez pas à quelque chose alors que vous êtes qu'une option pour elle. Ne faites pas d'un travail votre priorité alors que vous êtes qu'une option pour elle. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc je sais pas pourquoi j'ai déviagué là, mais c'est sorti comme ça à ce moment-là. Donc voilà, je suis super contente. Alhamdoulilah, ça fait combien de temps? 15 minutes 54, bon, c'est bien. On a dit jamais dans les 20 minutes, 25 minutes. Je ne veux pas trop m'attarder. Ah oui, chose très importante que je voulais lancer, ça y est, c'est parti. J'ai ma prochaine interview qui va être programmée avec une entrepreneuse. Donc si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneur, ouais, on va dire, c'est OK pour les hommes. Allez, c'est bon, allez, prends, allez, vas-y, marhaba, vas-y, c'est bon, on vous laisse la place. Marhaba, si vous voulez faire partie de la prochaine personne à parler dans le podcast, c'est avec un grand plaisir, c'est un honneur aussi même. Le but de ce podcast aussi, comme j'avais dit quand je me suis lancée, c'est de mettre en avant tous les entrepreneurs, entrepreneuses, et notamment les musulmans. Désolée, je suis pas sectaire, mais c'est que parce que j'ai la fierté de voir la Oumma évoluer, réussir, et voilà, donc alhamdoulilah, hein, donc voilà, c'est désolé, hein. Je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais donc si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, musulmane ou pas musulmane, attention, je suis quand même ouverte, je suis pas non plus fermée. C'est sûr que je privilégie évidemment. Bah, tu peux venir dans mon podcast, on va le faire ensemble, Inch'Allah, binillah, et tu pourras partager par quoi tu es passé. C'est un grand plaisir, c'est un honneur même. Et on va, Inch'Allah, l'intention sincère, c'est de partager, de faire le khair et d'aider, évidemment. Sur ces belles paroles, je vais vous dire Sahaf Torkoum en fonction de l'heure. Mais bon, si vous avez déjà mangé, si vous n'avez pas l'heure. Non, c'est des bis que je viens de dire. Je reviens en arrière. Rembobiner. J'ai dit n'importe quoi. Donc, je vous fais des gros bisous si vous êtes des femmes. Je vous salue si vous êtes des frères. Et je vous dis à très vite ce dimanche, Inch'Allah, si vous voulez. Je refais la master. Non, c'est pas si vous voulez. Vous venez ce dimanche à 14h. Je refais la masterclass. Je vais refaire ce que je n'ai pas fait. J'ai appris de mes erreurs et on apprend constamment. Je vais encore une fois tout donner parce que j'ai tout donné dimanche dernier. Et après la masterclass, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher. C'est un truc de fou, c'est comme si j'avais fait un marathon. En fait, une amie m'a appelée, Johara, d'ailleurs, je ne sais pas si tu entends le podcast, elle m'a appelée, Mskina, je me suis endormie au téléphone. Elle parlait, je me suis endormie. Et en fait, mais j'étais crevée. Subhanallah, c'est un truc de fou comment ça prend, parce que c'est les émotions qui parlent, parce que j'ai fait vraiment avec mes tripes, avec mon cœur, j'ai tout donné, et du coup, après, le physique a pris un coup. Voilà. Je vous aime filet, prenez soin de vous, Sahaf Torko, maintenant, c'est bon, je me répète, c'est pas grave. Hâte de faire le prochain podcast, mais je crois que je vais accélérer. N'oubliez pas d'envoyer la newsletter, mais je vais vous faire un petit mail. Je vais faire un lien sur ma bio Instagram ou Instagram ou TikTok, où je vais mettre le lien où où vous pouvez choper votre newsletter tous les lundis matin à 7h30. Vous allez recevoir des vibes pour vous aider à démarrer une super semaine, pardon. Et après, il y aura plein de choses qui vont arriver. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Merci vraiment, ça me touche énormément, qui ont pris cette formation. Il y en a, ils n'ont même pas hésité. Elles m'ont dit, écoute Nadia, j'ai fait ça à Sirara, j'ai vu ta vidéo, je me suis inscrit et j'ai fait les causes. Et ça, c'est des gens qui vont obtenir. Si tu veux des choses différentes, tu fais des choses différentes. Et ça, c'est comme ça. Et alhamdoulilah, ala kulli hal, alhamdoulilah. Dans le sens, c'est mon intention. Donc, Allah connaît mon intention et il m'a envoyé les personnes en adéquation avec mon éthique. Allah ynawarkum, Allah yissal alaykum. Et profitez de votre vie et n'oubliez pas, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, vivez votre vie, ne la subissez pas et mettez en place des choses. Si vous voulez des choses que vous n'avez jamais eues, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Si vous voulez des choses différentes, faites des choses différentes. Essayez d'atteindre ne serait-ce que la lune, mais les étoiles, vous atteindrez la lune. Ou non, c'est vice-versa, pardon. J'en perds mes mots. Ça y est, c'est la fin de la journée. Ah oui, si, dernière chose aussi très importante, faites un programme pour le Coran. Très important. Essayez d'avoir un programme pour le Coran. Lire tant de sourates. Ne perdez pas votre temps à scroller sur TikTok, à Facebook, à Instagram, sauf si vous voulez me regarder. À regarder les choses qui vont vous apporter, qui vont vous avancer, les choses qui vont tirer vers le haut. Ne perdez pas votre temps, ne regardez pas des trucs Netflix. On ne sait pas de quoi il fait. Chaque temps qui est passé, ne vous le retrouvez pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, le temps que je passe là, je le passe pour vous, parce que mon intention sincère, c'est de vous apporter quelque chose. Allez, cette fois-ci, il est 19h40. Je vous abandonne. Je vous souhaite une sahaf comme encore une fois. Et à très très vite pour le prochain podcast.